retrouver cette semaine dans ce charmant paysage. Je suis dans l'Orne, en plein cœur de la Suisse normande, une région atypique de la Normandie. Donc je vais vous faire découvrir l'une des curiosités, les roches de Hoëtre, et vous allez voir, c'est spectaculaire. Waouh, c'est vertigineux ici, hein. Je prends de la hauteur parce que pour commencer ma promenade, j'ai rendez-vous avec Philippe pour une randonnée. Il connaît par cœur les roches de Hoëtre. On vient faire une petite baignade de 2-3 minutes et puis après on a la pêche. Ça devrait. Ensuite, c'est vers une curiosité que je me rendrai, celle d'un musée ferroviaire créé par l'association L'Amicale, où sont entreposés de vieux trains à vapeur. Pour en parler, je serai en compagnie d'Hervé, le créateur de ce lieu, et il me fera même longer une ancienne ligne de chemin de fer en vélorail. Il y a le vélorail qui s'en va! Vite! Et enfin, je ne peux pas quitter ce site sans aller me mesurer aux parois des roches de Hoëtre. C'est chouette ça! C'est pas mal, hein? Oh là là, quand je regarde en bas, c'est quand même impressionnant, hein? Allez, sans plus attendre, je commence tout de suite l'aventure. Je suis en pleine nature et j'arrive aux roches de Hoëtre où je vais retrouver Philippe qui connaît le site par cœur, il habite juste à côté. Et il va me faire découvrir ce qu'on dit être le plus beau site naturel de l'Orne. C'est escarpé pour venir ici. Bonjour Bonjour Vincent. Philippe, enchanté. C'est un bien bel endroit pour se retrouver là, hein. C'est un endroit exceptionnel. Exceptionnel, hein. Ah oui, C'est vertigineux quand même, hein. 118 mètres. Oh là là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les roches de Hoëtre? Alors la roche d'Hoëtre, c'est... L'Hoëtre, on n'est pas sûr de la définition. Ça veut dire un endroit désertique où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il n'y avait personne ici? Il n'y avait rien. Et il faut savoir que ça a un certain âge, bien que ce soit très jeune, 540 millions d'années. Ah non, quand même. Oui, mais c'est quand même jeune très à jeune. l'échelle de la Terre. La Terre, Voilà. elle a 4,5 milliards d'années. Voilà. Donc on peut estimer qu'il y a des millions d'années, il y avait ici une sorte de plateau rocheux qui a été creusé par la rivière. Tout à fait. Et ici, c'est le dernier contrefort du massif armoricain, Ah, donc de la Bretagne. qu'est-ce qu'on peut faire dans ce site naturel aujourd'hui? Alors déjà, vous pouvez contempler le site. Hein. C'est absolument extraordinaire. On voit les reliefs, les vallées. Site très apprécié par un ancien président de la République. Alors, il y a un président de la République qui est venu ici, qui s'appelait M. René Coty, avec son épouse, et qui avait beaucoup apprécié le site. Il disait que c'était un des plus bels endroits de France. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est ce que tu penses aujourd'hui? Alors, j'en suis convaincu. Ouais. Faut pas me dire ça. Moi, je suis convaincu que c'était un des plus beaux endroits de France. Ça donne envie de le découvrir, ce site, hein. Bon, écoute Vincent, puisque c'est ça, je vais t'emmener faire une petite randonnée, pas très longue, mais qui sera très sympathique. Ok, on y va. Et on découvre le profil humain. Alors je le cherche encore, le profil humain, je le trouve pas. Alors on voit bien son nez, le front en haut, Ah là où oui. il y a les ajoncs, le nez, Ah oui, d'accord, le ok. nez et la bouche en dessous. Ah, c'est marrant. C'est naturel et c'est comme ça depuis toujours. On peut imaginer qu'il y a des milliers d'années, peut-être qu'on pensait que c'était une manifestation divine, ce visage. C'est à peu près certain. Ah, c'est bon? Ah oui, 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 parce que Ça veut dire quoi bon. alors? Ben, ça veut dire que l'homme est devenu très vite religieux et donc tout était interprétation du divin. Et donc ça, on pouvait estimer que c'était la trace de Dieu, enfin, la marque de Dieu sur la marque terre. de Dieu, oui. Là, je voulais te faire voir cette plante-là. Oui. Cette plante-là, qui s'appelle la bourdaine. La bourdaine. Alors la bourdaine a une particularité originale. Tu peux essayer. Je sais que les chevreuils en mangent. D'accord. Et quand ils ont mangé ça, on peut presque les approcher. Ah. C'est un peu comme de l'alcool, ils sont bourrés. Ah d'accord, ok. Donc pour les chevreuils, à consommer avec modération, on est d'accord? Non, autant qu'ils veulent. Hein. Est-ce que c'est un site qui est très fréquenté? Alors d'après les compteurs, nous avons 37 000 visites par an. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ce qui est pas mal. C'est très joli là, à travers les arbres. Hein. Alors Vincent, on revoit ici du pudding. What is pudding? Alors le pudding, c'est un granit rose
dans lequel il y a des incrustations de quartz qui étaient des petits cailloux avec du sable qui se mélangeaient à la roche en fusion. Et on voit les strates de cailloux obliques qui ont été créées par les mouvements de terrain il y a quelques centaines de millions d'années. Donc on peut imaginer que les forces telluriques ont poussé comme ça, Voilà, qu'elles ont plié la roche jusqu'à la rendre oblique comme ça. c'est exactement ça. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier, Philippe, dans cette forêt, c'est que là pour l'instant on voit globalement qu'il y a quasiment que des chênes. Que des chênes. Beaucoup de chênes, mais alors ils prennent pas tellement de volume, ils prennent pas tellement de largeur. Pourquoi? Ils ont un enracinement assez faible puisqu'ils arrivent direct dans le caillou. Ah oui, c'est pour ça. Donc les racines doivent s'insérer dans les... Puisqu'on a vu que c'était feuilleté, les racines doivent s'insérer. Donc ils ont un développement lent. Mais c'est la raison pour laquelle ils sont, les troncs relativement sont peu larges en fait. Ouais. Alors ils poussent en hauteur parce qu'ils poussent ensemble. Et donc entre eux, le développement, ils cherchent la lumière. C'est la compète. C'est la compétition. Donc Vincent, ici, un endroit formidable pour pique-niquer. C'est chouette, je suis d'accord. On a les tables et tout. Exactement. Table naturelle. Et même, on peut prendre un bain de pied après. Elle est très fraîche. Dans cette rivière, il y a une particularité. On y trouve des moules perlières. D'accord. Des grosses moules noires. Mais alors ça veut dire que là, si j'ouvre une moule, à l'intérieur, je vais trouver une perle? Une moule sur 1000 produit une perle. D'accord. D'après les comptages. Ces comptages servent à déterminer si la rivière est ou non polluée. Si le nombre de moules augmente, la rivière est magnifique. S'il diminue, la rivière est polluée. Ah oui, parce qu'en fait, les moules, ça filtre beaucoup d'eau chaque jour. Donc on peut imaginer que si l'eau est vraiment polluée, elles n'ont plus envie de les filtrer et du coup, elles ne peuvent pas rester dans cette rivière. Je pense qu'elles disparaissent, qu'elles meurent. Ah, d'accord. Elle est fraîche, l'eau, là, ou pas? Alors, l'eau est très fraîche. On va voir, Hein? on va goûter. Hein? Bon, j'ai déjà trempé les pieds pour voir. Alors, attention. Hop. Qu'est-ce que ça donne? C'est chaud, hein? Oh, elle est froide. C'est chaud, hein? Oh, elle est bien froide. Ah, mais c'est agréable. Alors, franchement, là, je mets le pied. Je sais pas si j'immergerai tout le corps. Je suis pas sûr. Elle est à combien? Oh, 5, 6 degrés, Ah, c'est ça. 7 peut-être. Mais en fait, on peut venir ici de manière thérapeutique pour faire circuler le sang. On vient faire une petite baignade de 2-3 minutes et puis après, on a la pêche. Ça devrait. On prolonge un peu la balade. Hein. J'ai d'autres choses à voir après, mais j'aimerais bien continuer un peu. On fait comme on veut. J'ai juste à suivre les rails et j'arrive directement à la gare de Pont-Érambourg. J'ai rendez-vous avec Hervé qui va me faire partager sa passion pour les trains anciens. Et avec lui, je vais tester une activité plutôt originale, vous allez voir. Bonjour, vous êtes Hervé? Oui, bonjour. Enchanté. Vincent, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très curieux de savoir, Hervé, ce que c'est que cette gare. Eh bien là, on est à la gare de Pont-Érambourg, donc, qui date de bien des années. Gare qui a vu passer des voyageurs à partir de 1870. Voilà, et jusqu'à 100 ans, 1970. Quoi, hein. On découvre des trains, des locomotives, des wagons qui sont un peu rouillés. Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous, vous avez une association dont le but est quoi exactement? Alors, donc, le nom bien pompeux, l'acronyme est plus court, hein, c'est ACF, hein, mais c'est l'Amicale pour la mise en valeur de la voie ferrée Canflair. D'accord. Alors ça, c'est un vaste programme. Et vous êtes un fan, un passionné de trains anciens alors? Bah oui, enfin quoique c'est un peu curieux. Je ne l'étais pas tellement gamin, j'aimais bien les trains, fasciné par ces grosses machines. Et puis vers l'âge de 25-30 ans, le virus s'est développé petit à petit à mon insu, enfin c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Et puis je me suis pris de cœur pour cette voie ferrée, je suis né pas bien loin, donc fils du bocage. Donc quelque part, j'ai eu envie de faire quelque chose pour ce vieux chemin de fer qui partait sous les ronces et qui un jour ou l'autre allait être démoli, quoi. Oui, d'accord. Voilà comment on a démarré l'affaire. Elle vient d'où
d'où cette locomotive? Alors, elle vient des États-Unis. Oh yeah! Nice fabrique- job! Yes. Fabriquée à Pittsburgh, très précisément. Arrivée en 1944 sur nos terres françaises. Donc juste au moment où tout était démoli au niveau du ferroviaire en France, etc. Elle a servi à manœuvrer des wagons dans des gares pour composer des convois, quoi. Et puis partir vers le front qui avançait petit à petit, quoi. Et alors, mais vous, pour revenir sur vous, racontez-moi, ça m'intéresse de savoir le jour où vous avez eu le déclic, vous vous êtes dit, je vais m'occuper de restaurer des trains anciens, de les mettre en valeur avec mon association. Comment ça s'est passé le déclic? Mais ça s'est fait vraiment tout doucement, hein, un peu à la normande peut-être, je ne sais pas. Hein. Ça mûrit doucement, inconsciemment, quoi. D'abord cette gare, cet environnement, la Suisse normande qui est magnifique, des rochers, une voie ferrée construite à la surhumaine là-dedans. Et puis après, des opportunités. Ce wagon-là était à Caen, à l'abandon plus ou moins, et puis on l'a récupéré. Il y en a des vieilles et belles choses ici, hein. Plein de choses à voir. Hein. Pour les amoureux que nous sommes de la chose, tout à fait, oui. Alors, on peut continuer vers autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un choix irrationnel à un moment. Ah. Les wagons de la Poste. Ah, les wagons de la Poste. Ça tombe bien, j'ai un mail à envoyer. Donc là, on est dans un train de la Poste. Voilà. Je vais me mettre à l'aise. Hein. On est dans un train de la Poste qui date de quelle époque? Alors, construction estimée entre 1926 et 1930, quoi. Il a été en service jusqu'à quand? Oh, assez tardivement, 1995 à peu près. Ah, Quoi, quand même. hein. Donc, tout à fait. à l'heure de l'obsolescence programmée, le train qui va de 28 à 1995, il a plutôt une belle vie. Ah oui, tout à fait. Mais enfin, ça, c'est le matériel ferroviaire en général. Hein. Ouais. C'est construit solide et épais. Hein. Pour durer longtemps. Voilà, absolument. Hein. Quelle histoire particulière il a, ce wagon? Alors donc il servait à embarquer des équipes qui triaient le courrier sur des grandes distances, Paris-Strasbourg, Paris-Brest ou autre chose, quoi. Et donc là, on est arrivé en gare. Allô, oui, j'ai un courrier pour toi. Non, attendez, attendez. Allô, oui, j'ai un courrier pour toi là, en gare de. C'était les PTT, oui, effectivement. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir des anecdotes incroyables sur ce train. Qu'on nous a raconté des voyageurs qui venaient voir notre activité et qui nous racontaient leurs grands souvenirs ou tenues du grand-oncle ou autre. Ouais. Par exemple, la convivialité propre à 10 gars enfermés pendant une nuit dans un wagon. Et en particulier l'administration qui pensait à tout, hein, et qui avait même créé un petit espace Je vous suis. de convivialité. Voilà. Une table à cartes. Il y avait un peu de ça, oui, enfin ça faisait pendant, mais il y avait aussi là le petit endroit pour maintenir le breuvage au frais. Hein. Et on a découvert ça, quelle surprise! Voilà ce qu'on faisait dans les trains de la Poste auparavant. Il est d'époque celui-là, elle est d'époque la bouteille. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui les trains postaux ont beaucoup changé par rapport à ce modèle-là? Eh bien en fait, il n'y en a plus du tout de trains postaux. Ah. Le courrier il est trié dans des centres de tri par des machines qui trient le courrier à peu près à 20 ou 30 000 lettres heure, alors qu'un bon trieur en triait 3 000 à l'heure dans les bons cas. Et puis ensuite, le courrier est rapidement acheminé par camion, par avion, quoi. Donc ça, en fait, le remplacement du personnel par des machines, ça date des années 90 aussi? Voilà, c'est la grosse transition, oui, tout à fait. Ça veut dire concrètement que ce wagon dans lequel on est, en fait, à la fin de sa vie, il n'a pas été remplacé. C'était le dernier wagon trieur de la Poste française. Voilà, tout à fait. La Poste, on avait plus de 600 à la belle époque, dans les années 30. Quoi. Bon, on va peut-être y aller parce qu'on ne va pas rester statique dans notre wagon, là. D'accord. On va aller un peu visiter notre voie ferrée aussi, peut-être bien. Ok. Je récupère mon sac et c'est parti. Allez Hervé, Ah oui, carrément, on est en montée. C'est... Allez, pense à ton maillot Hervé. On se trouve sur quelle voie de chemin de fer? Alors, c'est l'ancienne ligne Caen, Flers, Laval, Angers, via Rennes. Donc, il y avait 4 trains dans chaque sens dans les belles années, dans les années 60. Sur ce tronçon-là, train voyageur, j'entends. D'accord. Alors, racontez-moi cette machine sur laquelle on est. Ça s'appelle un vélorail, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un appareil qui servait au chef de district, enfin qui supervisait l'état de la voie pour faire des visites techniques sur la ligne. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas trop difficile à pédaler un vélorail? C'est assez démultiplié, hein, ça ne va pas très vite. Hein, on roule à 10-15 à l'heure en règle générale.
Ça y est, on arrive à la gare. Ben voilà, on passe à la gare de Berjoux-Caen. Berjoux-Caen. Il y a quelqu'un? Non, il y a le chef de personne. gare est parti à la retraite, je crois bien. Hein. Pour nous le stop? C'est pour nous, tout à fait, oui. Ok. C'est chouette cette balade là en vélo-rail, j'aime bien moi. Caen, 46 km, on est loin quand même. Oui, oui, encore, allez, on va dire 5 heures de pédalage. Ah quand même. Dans nos rêves, dans nos rêves. Dans nos rêves, on malheureusement. fait du 10 à l'heure. Voilà, oui. L'avantage du vélo-rail, c'est que c'est le seul vélo qu'on peut faire les bras croisés. Voilà, et les yeux fermés aussi d'ailleurs. Ah c'est vrai, ça marche. Là on arrive sur un pont, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, baptisé le pont des Bordeaux, il a été miné pendant la guerre, donc il a été raccommodé seulement sur une voie, alors qu'il était prévu pour 2 voies au départ. Et On en a un contrebas, là, voilà, on a un pont poisson, pont baleine, enfin il y a plusieurs appellations. Hein. On s'arrête 2 secondes pour voir? Voilà, bah oui, tiens, viens voir. Alors, Venez voir. j'ai jamais vu de pont comme ça moi. C'est un élément d'Arromanches, du port d'Arromanches. Oh là là! Oh non! Oh Vite! C'est en descente là! Il y a le vélo-rail qui s'en va! Vite! On s'est bien fait avoir là, hein? Voilà, oui, oui, oui. Et donc par rapport au Noireau, oui, on peut dire aussi que les travaux étaient quand même titanesques à l'époque. Pour Parce la que- construction de la voie de chemin de fer. Hein. Absolument, oui. Il a fallu carrément déplacer le cours de la rivière par endroits, quoi, pour justement supprimer la construction de ponts ou voire arrondir les courbes, quoi, parce que le chemin de fer se situe dans le fond de la vallée, quoi. Donc c'était des travaux titanesques à Ah, l'époque. hein. carrément, oui, avec des centaines d'ouvriers, quoi, qui travaillaient pour l'essentiel avec la pioche, la baramine. Rien de dans- mécanisé. Pas tellement hein, à l'époque. Hein, Alors là on arrive à la fin de la balade, c'est ça? Oui, enfin à la fin de ce parcours, prêt à faire demi-tour pour rentrer. Parce que ce tunnel, on peut pas le dépasser. Non. Il a une histoire particulière ce tunnel? Au moment de la guerre, en 1944, quand ça chauffait dur, Rommel est venu tenir une réunion d'état-major là-dessous, avec sa locomotive, embarquée à la gare de Berjoux, sa limousine dans des wagons capitonnés. Enfin, c'est le témoignage de quelqu'un. Là. Et ils ont tenu leur réunion pendant 2 jours sous le tunnel. Réunion secrète sous le tunnel protégé, alors c'était pour ça qu'ils avaient utilisé le tunnel. Voilà, effectivement, oui, parce que bombardement tout azimut, etc. Bon bah malheureusement on peut pas le visiter, mais du coup tu peux me raccompagner à la gare? Ah bah, s'il le faut, oui. Allez on y va, Entendu. on marche fait arrière. demi-tour. On fait Ah demi-tour. non, on fait Ah non, on fait demi-tour. demi-tour. là-bas, Bon là j'ai rendez-vous avec Thomas sur le viaduc. Je vais le retrouver, puis après je vais normalement descendre la falaise de Clécy en rappel. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Ça va bien, c'est ça quoi va ici bien. Bah, je suis très content déjà d'être dans ce site qui est quand même visuellement assez exceptionnel. Ah, c'est beau, hein. C'est assez scotchant. On passe par le viaduc, c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté. hein. Exactement. Qu'est-ce qu'il a comme histoire ce viaduc? Alors il a été construit en 1866, donc ça date. Il a servi pour véhiculer le minerai de fer parce qu'il y avait des mines aux alentours, etc. Et puis même pour le début du siècle, pour véhiculer les touristes. C'est quoi comme ligne? C'est la ligne Canflair. Ah bah d'accord, maintenant Donc on fait voilà. du vélo dessus. Exactement. Du vélo rail. Exactement. Ça me dit quelque chose. Vous avez testé. J'ai fait ça, j'ai testé ça. C'est assez époustouflant. hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Alors là, ce que je te propose, Vincent, si tu vois la falaise, juste Ouais. ici, c'est d'aller marcher un peu, aller jusqu'en haut de la falaise, et je te propose de faire une descente en rappel des rochers, juste en haut, une descente de 40 mètres. Ok, on y Ça va, va c'est parti. Allez. Donc voilà, je t'emmène dans le chemin qui nous emmène jusqu'en haut du site. Ok. Donc là, tu vas voir, c'est un petit sentier qui est entretenu par le conseil départemental. Petite forêt de chênes. hein, C'est plutôt. ça. Des chênes, des acacias Ah oui, et des Robiniers. châtaigniers. les fameux robiniers. C'est ça, tout à fait. Importés par monsieur Robinier. C'est vrai en plus. C'est vrai. 18e siècle.
Tu vois, ça je savais pas. 1700 Alors nous on et va quelques, remonter c'était- par ici, Ok. dans le chemin. Tu peux me suivre. In the path. Donc là on a quasiment plus rien en végétation. Alors quoi, plus rien. C'est une végétation rase, donc tu vois qui est pas haute, avec des plantes spécifiques qu'on retrouve dans les landes sèches. Donc tu as de la bruyère. Mais alors pourquoi juste ici il y a de la bruyère, des plantes rases et juste en dessous on a des arbres? Alors parce que le milieu qui est en contrebas, la végétation a poussé. Au début du siècle, c'était pas comme ça. Au début du siècle, c'était des pâtures avec des moutons. Ils mangeaient les plantes, ça empêchait aux arbres de pousser. Après, il n'y a plus de pâture, ça s'est redéveloppé. Mais on a quand même une partie qui est restée naturelle comme ça. D'accord. Et donc qui est remise en état, comme je te disais, par le conseil départemental, qui fait des petits aménagements, qui enlève les plantes envahissantes pour redonner l'état naturel à cette lande. Que la lande ici elle est envahie par une plante particulière? Par l'ajon d'Europe Ah oui. et puis par les ronces. Ah oui d'accord. Donc, Mais les ronces ça fait des murs. bah oui, Bah, c'est bien mais ça, c'est faut les garder les murs. c'est très envahissant. Ici donc on est au cœur de la Suisse normande. Exactement, tout en haut des rochers des parcs, la falaise des rochers des parcs. C'est vrai que ça fait un peu penser à la Suisse quand même. Bah, quand on c'est voit pour ça qu'on lui donne le nom à ce coin-là, parce que ça fait penser au paysage de Suisse un peu vallonné, avec des collines, des falaises, des cours d'eau. Donc, voilà. L'histoire de l'escalade ça a commencé comment ici? Alors, ça a commencé dans les années 50, avec quelques grimpeurs qui sont venus ici pour justement s'entraîner pour l'alpinisme, pas pour l'escalade à proprement dite. Et il y a un alpiniste très connu, Lionel Terray, qui est venu s'entraîner ici, sur ces falaises. Toi ton histoire avec ce site, Ouais. c'est quoi? T'es arrivé il y a combien de temps et qu'est-ce qui fait que t'es resté ici? Je suis arrivé ici comme moniteur d'escalade il y a une quinzaine d'années. Le site m'a plu, hein, c'est pas étonnant, il suffit de regarder comment c'est le paysage. Et travailler dans les sports de pleine nature, c'est quelque chose d'assez agréable. On est à l'extérieur. Ouais, ton bureau pas mal, hein, pas mal, ouais, Ça c'est devrait vrai, aller. d'accord, t'as une belle vue. C'est ça. Le site est assez magique. Hein. Et puis moi, je suis habitant de Normandie. Donc avoir un site d'escalade avec des falaises en Normandie, c'est rare. Donc effectivement, forcément, mon cœur il s'est accroché ici. Donc ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va descendre, on va pas monter. Exactement. C'est ça le principe. Donc on va descendre en rappel juste ici. D'accord. Alors on va descendre par là. Hop là. Donc je vais t'équiper avec ça, tu connais un baudrier. Un baudrier. Voilà. Donc attends, en fait, c'est juste ça? Exactement. Non mais attends, c'est ça qui nous retient? Tu rigoles? Bah si, tu viens de rigoler là. C'est toi qui as peur. pas moi. Je suis pas peur du tout, c'est bon. Vas-y. Bon, alors ça va tenir. Oui, je pense. Ouais. Ouais, voilà, ça va tenir. On y Ça croit. devrait. Hein. Tac. Ah, en plus, il y a une petite caméra dessus, c'est bien. Exactement. Comme ça, quand on va descendre, on va pouvoir se parler. Et vous, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir suivre notre descente. J'imagine que la descente, au début, il y a quoi? Il y a du surplomb ou pas? Au début, ouais, il y a du surplomb, on va être dans le vide. On commence dans le vide, direct. Donc ça va être impressionnant. Ok, C'est bon? c'est bon. Attention, corde. Ça, c'est un autobloquant, donc ça coulisse. Donc tu verras, tu tireras vers le bas. Si tu t'assois dedans, ça va te bloquer. Ah, d'accord. C'est bon. Hop, donc on va descendre comme ça. Donc, tu vas je passe de passer, ton tu côté- vas passer côté légèrement droit. à droite ici. Ok. Voilà, et moi je vais être de l'autre côté. Hop là. Voilà, je vais t'attendre un peu. Voilà. Ça y est, on y est. Hop là. Hop. Ça va là, Vincent? Super. C'est chouette ça. C'est pas mal, hein? Oh là là, quand je regarde en bas, c'est quand même impressionnant. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh la vue. Donc tu vois, là on est pas mal, hein? Ah, c'est chouette. Voilà, ça y est, on commence la descente. Oh, c'est incroyable, c'est super. On est pas mal là. Ah, on est bien, Tintin. Wouhou. Dis-moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que là, c'est une corde qui est un petit peu élastique. Exactement. Pourquoi on a besoin d'avoir une corde comme ça et comment ça s'appelle? Alors pour l'escalade, on a besoin d'avoir une corde élastique justement pour absorber les chocs qu'on peut avoir en cas de chute, etc. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle des cordes dynamiques parce qu'elles ont une certaine élasticité qui est nécessaire pour justement, en cas de chute, absorber les chocs en escalade. Bon, bah c'est ici qu'on se dit au revoir. Vous voyez, je fais un petit peu de balançoire, j'en profite, on est bien.
à flanc de falaise. On se retrouve très très vite et puis sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission sur le site france3.fr et puis sur la page Facebook d'Histoire de se balader. À tantôt, ciao! Ben voilà, si vous avez envie de venir en Suisse normande, à tous les amis du monde et particulièrement les Suisses, venez, venez, et vous allez voir, vous allez pouvoir grimper. Mais ça se mérite.